Je retourne à Fulham, on me fait comprendre que bon, je suis pas le bienvenu. Moi, j'ai pas envie de lutter. Mais je dis bon, ok. Je dis, on voit mes agents, on a des clubs. Oui, il y avait Benfica, mais qui, en termes de conditions, c'était bon. Voilà, il y avait pas, je m'y retrouvais pas. Et puis il y a Wolfsburg qui un jeune club qui a des moyens, qui est ambitieux, qui a aussi des pépites dans son effectif, notamment un De Alessandro, qui est un joueur argentin exceptionnel. D'Alessandro, c'est un attaquant, c'est on a. Ouais. Numéro 10, 10, c'était le successeur de Maradona. Enfin, on l'annonçait comme... voilà. Et c'est top joueur. Super joueur et complètement fou. D'Alessandro. Andrés D'Alessandro, militaire. Andrés D'Alessandro. Exceptionnel. Là-bas. C'est pas celui-là, là-bas? Oui. Où c'est Là-bas. Tu vois, le 10, c'est lui. Ah, c'est lui avec les tatouages. Ouais, c'est lui. C'est lui. Ouais. Exceptionnel. À chaque fois, on me demande, souvent on me pose la question. C'est le plus grand joueur qui a passé dans mon équipe au Brésil. Mais tu sais, on me pose souvent la question avec quel joueur tu as. Il a joué. Le plus grand joueur tu as joué. Enfin, plus technique, qui t'a le plus impressionné. Alors, oui, il y a Sonny, il y a Didier, effectivement, mais lui. Gaucher. Exceptionnel. Ouais. Exceptionnel. Par contre, complètement fou. C'est ça. Complètement fou. État d'esprit. Et donc j'arrive dans ce club-là avec aussi beaucoup d'ambition. Il est toujours prêt à exploser. Il joue match comme en Argentin, quoi. C'est le genre de joueur, oui. 110%. Oui, mais super sanguin. Et Mido était un peu comme ça, c'est-à-dire que ils ont du mal à respecter les consignes et ils n'acceptent pas que le coach Je savais pas qu'il avait joué en Wolfsburg. Ah ouais, si. Joueur archi talentueux, mais quand ça va pas dans son sens, voilà, ça dégoupille. Il se braque, il fait ce qu'il veut, il respecte pas les consignes. Et nous, du coup, à Wolfsburg, on fait un début de saison quand même compliqué. Le coach est viré et arrive Augenthaler, le champion du monde 90. Et donc Augenthaler, il se met avec des méthodes un peu vous faites ce que je dis. Ah oui, vous faites ce que je dis. Il n'y a pas de discussion. Ah oui, ouais, militaire. Ouais. Je vais te dire, moi, ce qui m'a frappé, on partait par exemple sur le décrassage, par exemple. Parce que on fait plus ça maintenant dans les clubs, enfin très peu. On partait en forêt des 45 minutes, 1 heure. Ouais, courir comme ça, bêtement. Enfin bon, des choses comme ça. On faisait des duels veille de match. Jeu de tête. 1 contre 1, 2 contre 2. Aujourd'hui, vous verrez jamais un coach qui va prendre le risque de faire des duels ou du jeu de tête, une séance d'avant-match, quoi. Donc c'était le genre de méthode. Et bien sûr, comme c'est aussi un grand joueur, Augenthaler, donc c'est pareil, lui, il fallait qu'on l'obéisse au doigt à l'œil et que voilà, qu'on ne discute pas. Sauf que un joueur comme Andrés, c'était pas trop sa bonne méthode. C'était pas sa méthode à lui du tout. Lui, c'était un électron libre, donc il se braque et hop, il le prête. Il a fait des années. Mais c'est dommage parce que il avait son limite, il fait un statut pour lui au sud international. C'est exceptionnel comme joueur. Ouais. Aujourd'hui, il est le directeur sportif de club. Ouais. En tout cas, voilà, j'ai eu la chance, moi, de croiser ce genre de joueur-là. On appelle Dale. Ouais. Mais bon, moi, l'expérience allemande, j'ai adoré. Parce qu'on peut faire un parallèle avec la première ligue, c'est-à-dire que les stades sont pleins, il y a beaucoup de ferveur. Ça joue rapide, ça joue fort. Ouais, physique, fort, rapide, très offensif à l'époque. Attention, les débuts des années 2000, le championnat allemand, c'est avec le Werder, le Bayern, toutes ces équipes-là. C'est des 5-4 quoi, les matchs. 5-4, 6-3, c'est des matchs de tennis, quoi. Et moi, ça me plaisait ça. Alors après, moi, Augenthaler, je pense qu'il m'avait pas trop... C'est pas lui qui m'avait choisi. Donc j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai beaucoup apprécié le championnat. Je trouve qu'il y a une grande proximité entre les joueurs et le public. Ce qu'il y avait un peu moins, je trouve, en Angleterre, où toute la semaine, vous êtes dans le centre d'entraînement, vous côtoyez jamais quasiment les supporters, vous les voyez que le jour du match. En tout cas à l'époque. Hein. Et là, en Allemagne, par exemple, après les matchs, il y avait quelques joueurs qui devaient aller dans les locaux des supporters, vous discutez avec, vous prenez des bières avec. Il y avait cette moi j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça, vraiment. On n'attend pas ça des Allemands. Ouais, mais pourtant, humainement, j'ai presque même préféré, moi. Alors j'ai adoré le championnat anglais, mais humainement, j'ai préféré, moi, le contact avec les Allemands. Ouais. C'était bien. Ouais, puis les stades étaient neufs. C'était avant la Coupe du Monde, donc j'ai adoré. Il y a juste les coachs allemands qui étaient un peu plus compliqués. Il n'y avait pas en Brésil.